Salut, c'est Cyril de Web de Fou. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière. J'ai fait un podcast sur ce sujet. Là, je voulais te montrer concrètement la vidéo, je voulais te montrer le process, je voulais te montrer toute la méthode et toute la technique qui va te permettre de réussir n'importe quel projet en partant de zéro. Et pire que ça, je vais te montrer comment avoir des emails gratuitement et en plus faire en sorte que ces gens-là, ils achètent. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Avant ça, pense à t'abonner comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Active la petite cloche, c'est sur YouTube. Abonne-toi si t'es sur Apple Podcast, tout ça. En tout cas, dans tous les cas, tu as un lien où tu peux t'inscrire dans mes emails, tu rejoins mes contacts privés et puis tous les jours, tu reçois une petite notif, un petit mail qui va te montrer les nouveaux contenus et toutes les valeurs que je peux t'apporter. Ok? Allez, c'est parti. Bon alors, on se retrouve là, comme tu le vois sur l'écran, sur Google. Donc je vais taper ce qui s'appelle l'AFNIC. Alors je ne sais pas si tu connais l'AFNIC exactement. C'est donc, comme tu le vois ici, c'est marqué, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Je rigole parce que nommage, c'est pas un mot qu'on emploie régulièrement. Enfin en tout cas pas moi, je sais pas pour toi, mais voilà. Bon, l'AFNIC c'est quoi? En gros, c'est un organisme qui collecte tout ce qui concerne les noms de domaine sur Internet. Donc c'est pas très compliqué à comprendre sur le principe, mais voilà. Pourquoi je vais te parler de l'AFNIC? Parce que je vais te montrer une méthode qui va te permettre tout simplement de réaliser tes projets de manière conséquente. Tu vas voir que c'est une source à email, à prospects, c'est-à-dire à des gens que tu peux contacter pour vendre ton produit. Et tu vas voir que c'est valable pour n'importe quel type de produit. Et je vais t'en montrer l'exemple, je vais t'en faire l'exemple. Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question de tout ça. Comment je peux faire pour avoir des emails? Comment je peux faire pour vendre? Moi, je vais pas te faire le discours, tu sais, ouais, comme toi, moi aussi j'étais comme toi, j'ai machin, tout ça. Parce qu'en plus, pour le coup, j'y suis vraiment passé. Moi aussi, je savais pas du tout comment faire. Et je vais te montrer ça sans plus tarder, ok? On va pas faire de chichi. Alors, là, tu vas dans produits et services et tu vas voir, ici, il y a marqué liste quotidienne des noms de domaine enregistrés. Donc là, je te le montre, on est le 1er septembre 2019. Ouais, il est un peu tard, enfin il est un peu tard, ça dépend si t'es un papy ou pas. Bon, tu vois que en fait ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours précédents le 1er septembre. 6 jours précédents, parce que tout simplement, en fait, c'est une liste des noms de domaine qui ont été achetés hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-avant-hier. Ah bah, bon, t'as compris. Donc, du coup, tu vois ici, t'as un petit truc là, t'as une petite image sur laquelle tu peux cliquer. Ça t'ouvre un truc vraiment bizarre, tu vois, un truc que t'as pas l'habitude de voir. C'est quoi? En fait, c'est la liste des noms de domaine qui ont été achetés hier. Et regarde bien. Hop, quand tu zoomes, ça c'est tout ce qui a été acheté hier. Alors je te le montre, regarde, je descends. On va pas y passer 10 ans, je vais juste te montrer très rapidement. Hop, tu vois, par exemple, l'agence de la plaine.fr a été achetée hier. L'adéal.fr, bon bref, t'as compris, un kupload.fr, peut-être un futur méga upload d'ailleurs. Bon, passons. Tu vas avoir, ah tiens, j'ai vu marquer restaurant, c'est des trucs qui marchent pas mal. Voilà, restaurant Le Pinard, bravo, si tu m'écoutes, j'adore. Donc tu vas avoir toute cette liste de noms de domaine qui est par jour. Et si tu regardes bien en haut, tu vois ici là dans l'URL, ben, je peux changer la date. Alors forcément, comme tu as vu, il y avait hier, avant-hier, avant-avant-hier, enfin tout ce que je t'ai cité. Tu pourras pas remonter plus loin, d'accord? D'où l'importance de le faire tous les jours en fait. Donc regarde, hop, celle du 30, eh ben, elle est ici. Et tu vois bien, c'est pas la même. Donc c'est bien une liste qui est vraiment différente en fonction de tout ce qui peut exister. Alors regarde bien. Hop, on va reprendre celle d'hier. Donc là, on est le 1er. Donc voilà, tu auras probablement cette vidéo le 2 d'ailleurs. Le 2 septembre. Donc tu n'auras peut-être pas cette même liste, mais tu pourrais y retourner ici. Tu suffiras de taper 09, 01. Bref, alors, on va commencer tout de suite. Pourquoi je te fais regarder ça? Bon, ça, il faut comprendre que c'est des noms de domaine, ce sont des personnes qui viennent d'acheter des noms de domaine. Si des personnes ont acheté leur nom de domaine, elles sont passées par ce qu'on appelle des registrars. Des registrars, tu sais, c'est là où tu achètes ce type de nom de domaine. Tu as OVH, GoDaddy, ce genre de choses. Ces personnes, elles se sont inscrites à OVH ou à GoDaddy. Pour qu'elles s'inscrivent afin d'acheter, elles ont besoin de recevoir par email les informations de connexion à leur site web, leur connexion à leur nom de domaine, etc. Donc, ils mettent leur email, ils achètent leur nom de domaine, ok, et du coup, eh bien, ils reçoivent par email le nom de domaine qu'ils viennent d'acheter. Pourquoi je te raconte ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est hyper simple, c'est que du coup, tu peux pas avoir d'email plus actif que ça. Actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas avoir des emails qui réagissent mieux que ceux qui ont acheté un nom de domaine hier. Ce qui est très logique. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un nom de domaine, tu mets pas tes adresses email poubelles, tu mets pas des adresses email au pif, tu mets pas toto@hotmail.fr. Non, quand tu achètes un nom de domaine et que tu mets 8 € pour acheter un nom de domaine, tu mets ta vraie adresse email. Donc en fait, hier, il y a des gens tous ces gens qui ont acheté ces noms de domaine là, eh ben ils ont mis leur adresse email.
C'est magique. Et donc en plus, ce sont forcément des emails actifs et qualifiés puisque les gens ne mettent pas d'adresse email poubelle pour récupérer ces noms de domaine. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Wiz, je vais te le montrer tout de suite. Hop, voilà. Wiz Renet, Wiz, ici, voilà, tu en as deux, on va essayer les deux, voilà. Ce sont en fait des choses qui te permettent de retrouver les noms de domaine, tout ce qui est les informations des noms de domaine. J'en ai ouvert deux au pif pour que tu vois. Alors du coup, je récupère par exemple, voilà, donc là ABC test, ça m'a l'air un peu d'un truc bizarre, mais on va essayer. Regarde, akino.fr, tu le vois ici là, akino.fr, akino.fr. Alors on va taper akino.fr et on va vérifier les informations détaillées pour voir ce qui ressort. Et là, tu vas avoir plusieurs cas. Regarde bien, tu vois, ça cherche un peu. Voilà. Regarde bien. Ici, on a quelqu'un qui s'est mis en anonyme. Je m'explique, c'est quelqu'un qui a acheté un nom de domaine et qui a été en anonyme. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui a acheté ce nom de domaine. D'ailleurs, on peut vérifier tout de suite. Je vais le prendre, je le mets dessus et voilà, ouverture prochaine. Le site web est en construction et c'est probablement d'ailleurs un Shopify, soit dit en passant. C'est quelqu'un qui va construire une boutique prochainement. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Passons. Donc du coup, ok, cet email nous a rien donné. J'expliquerai après comment on regarde ça. Je vais en essayer un autre. On a ici Actasense. Actasense, ouais c'est ça. Actasense.fr. Alors on va essayer celui-là. Donc je reviens en arrière ici et on va essayer Actasense.fr. J'ai mis entrée, j'ai mis entrée. Là, on va tomber sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Actasense à l'adresse 175 rue de la Mairie, 01 120 îles, qui a d'ailleurs mis son numéro de téléphone, d'ailleurs on va en parler juste après, et qui a mis un email. Pourquoi l'email est en contact Gandhi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas souhaité mettre son email, mais qui a souhaité protéger son adresse email. Je m'explique. Là, donc on vient de voir deux cas. Le premier, c'est quelqu'un qui a caché ses informations. Tu sais, Akino tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a caché ses informations. Là, on est tombé sur un deuxième cas. C'est quelqu'un qui a masqué son email, mais qui laisse des informations visibles. À savoir, si tu envoies un email à cette adresse mail, eh ben, tu vas contacter le gars qui a acheté ce nom de domaine. Tu n'auras pas son vrai email, mais par contre, à travers cette adresse de contact, ça permet, si tu veux, de masquer. Tout ça, c'est si tu veux, c'est une clé de cryptage qui permet de retrouver le vrai email. Bon, toi, tu pourras pas le savoir, mais en tout cas, à chaque fois que tu enverras un email à cette adresse, la personne va le recevoir. Donc, c'est quand même un email valide. Ok? Faut bien le comprendre. C'est pas la vraie adresse email, mais si tu envoies ici, tu vas pouvoir envoyer une adresse email. Autre chose, aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il faut envoyer des adresses email, et ça marche. Moi, le premier, comme tu le sais, je fais que ça. Par contre, tu as des numéros de téléphone, tu peux faire des campagnes SMS, tu sais. Ici, tu récupères des numéros de téléphone d'un gars qui vient d'acheter un truc qui s'appelle Actasense. Et donc, tu vois, c'est des informations petit à petit que tu peux tout simplement classer. Donc, je sais pas, je vais mettre tableur. Je vais essayer un tableur en ligne. Parce que j'ai pas Google Excel ouvert, voilà, que ton collaboratif vous permet de créer, modifier, créer un tableur en ligne. Bon, je sais pas si je vais pouvoir te montrer ce que je veux. Créer un calque, voilà, je vais essayer de te montrer. Ouais, super. Donc là, tu vois, tu peux commencer à consigner, par exemple, en mettant ici numéro de téléphone, email, tu peux mettre nom domaine, voilà, et là, tu peux commencer à t'organiser, parce que tu es quelqu'un d'organisé dans ton travail, bien sûr. On ne le dit jamais assez. Je suis sûr que ta mère te le disait quand tu étais petit, tu es très organisé, mon chéri. Alors, tu mets un numéro de téléphone dans le numéro de téléphone. Tu sais donc que tu as le numéro de téléphone. Bon, t'arranges un peu le truc à ta sauce. Bon, là, je suis pas très doué avec ce truc. Ce truc que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, 06 machin. Bref, tu t'organises. T'as compris l'idée. Je vais te le faire jusqu'au bout quand même. Même si c'est un peu de... C'est pas du temps perdu, mais que tu comprennes bien ce qu'il faut faire. Voilà, l'email ici. Voilà, et le nom de domaine, on a dit que c'était, je ne m'en rappelle plus, Actasense. Voilà, c'était actasense.fr, actasense.fr. Et tu consignes comme ça. Bon, alors évidemment, là, je te montre pas comment on automatise, c'est pas le but. Là, je te montre juste ce qui se passe. On va en essayer un troisième. On va essayer, tout à l'heure, on avait restaurant machin. On va essayer de les retrouver, les restaurants. J'ai vu marquer jeune. C'est pas mal tout ce qui est jeune aussi. jacquesbravo.fr, les jacquesbravo.fr. Alors lui, au moins, c'est hyper intéressant comme nom de domaine, jacquesbravo.fr, ça doit être son nom. Alors jacquesbravo.fr. À mon avis, il n'y a pas de tiret. Je sais pas pourquoi j'ai mis un tiret, c'est instinctif. Jacques Bravo, ouais, en effet, il n'y en a pas. Donc, tu continues. Hop.
Je t'en ai pris un au pif. Enfin, c'est pour te montrer parce que je vais pas tous te les faire un par un. Hein, sinon, la vidéo, elle va durer 15 heures. Hein. Je crois qu'il y en a qui font ça, des vidéos de 15 heures et ils font des trucs chelous. Mais bon, bref. Lui, tu vois, il a pas non plus désiré laisser son nom de domaine. Alors, tu peux les continuer comme ça. J'aime aller dans les restaurants parce que les restaurants, en général, ils cachent pas ça, tu vois. Alors, regarde, centondecrèche.fr. Ça, c'est bon, ça. Centondecrèche.fr. Centondecrèche.fr. Hop. Voilà. Donc là, on regarde les informations détaillées. Ce domaine est disponible. Alors, j'ai dû me tromper de quelque part. 100 tons. Ah oui, j'ai mis 100 tons. Donc, on a dit 100 tons de crèche.fr. Je vais quand même le copier au cas où. Voilà. Je vais vite. J'essaie de pas trop regarder pour pas que ce soit trop long, même si à mon avis, ça va être un peu trop long. On va voir les informations qui ressortent. Si il me laisse les ressortir, on avait bien dit que c'était ça un centon. Il était où le centon? Il était là, centondecrèche.fr. Ok, et tu vois, c'est pour ça que j'en ai mis un, centondecrèche.fr, parce que des fois il y en a, ils sont longs. Et t'as vu, j'ai prévu le coup, j'en ai ouvert 2. Voilà. Ici, pareil, on n'aura pas le nom de domaine. Bon, alors je vais peut-être pas te les montrer. Si, il est là, voilà. Là, on a le nom de domaine. Enfin, non, c'est pas tout à fait le nom de domaine. Ça, c'est le nom de domaine du technicien, mais passons. Là, tu vois, tu as un nom de domaine assez clair. Tu as même une adresse. Tu as le nom du gars qui a acheté le nom de domaine et tu as même un numéro de téléphone. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être un fixe. Hein. Et tu vois, là, on peut faire la même chose. Donc, je vais pas te le refaire, hein, t'as compris. Je classe le numéro de téléphone, tout ça. Là, je mets l'email, tout ça, t'as compris. Donc, ce que je veux te montrer, c'est que tu vois, ces gens-là, si tu leur envoies un email, eh ben, t'as des choses géniales à faire, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, pour que tu puisses, toi, ramener quelqu'un sur ton site, je sais pas, imaginons, t'as un site de fleurs, tu peux dire, voilà, bonjour Jérémy, hein, il s'appelait le gars, je crois. C'est ça qu'il s'appelait, il s'appelait Jérémy ici. Hein. Ouais, voilà. Bonjour Jérémy. Je te fais le message. Hein. Bonjour Jérémy, je viens de voir que tu as acheté ton site. C'était quoi son site? Oh là là, si 100 tons de crèche. C'était lui? Ouais. 100 tonsdecrèche.fr. Et là, tu peux proposer un message qui va te parler. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Et tu peux lui dire je suis professionnel du web et je peux t'aider à avoir du trafic. Bon, ça, c'est une approche assez directe, assez, tu vois, ouais, bon, je te propose ce service, tu as dû recevoir 10 taux aussi, hein, tu vois de quoi je parle, bon, c'est pas top. Moi, ce que j'entends, c'est autre chose. Tu dois t'y connaître dans le web. Pourrais-tu me donner ton avis sur mon site, s'il te plaît? Je n'arrive pas à le faire décoller. Je suis sûr que ton retour pourrait m'aider. Quel intérêt de faire ça? Merci à toi. Et là, tu mets, je sais pas, tu t'appelles Martin, toto.fr. Voilà. Et pourquoi je te dis de mettre ce message comme ça? Tout simplement que tu comprends l'idée. Le gars, il va recevoir ça. Évidemment, tu mets ton lien, hein, faire décoller. Je suis sûr que ton retour pourrait m'aider sur mon site. Tu sais, tu mets un lien pour que le mec, bah, je sais pas, même, tu vois, si tu mets sur mon site le frangin, j'ai mis. C'est un M ça, lefrangin.fr, voilà, et du coup tu sais, tu le mets en lien cliquable pour que le mec puisse cliquer. Et tu l'envoies à toute ta liste de contacts que tu auras. Et tu verras que ça c'est un message qui est tout bête, mais où en fait la personne va pas voir que tu vends quelque chose. D'ailleurs tu vends probablement rien dans cet email. Peut-être que sur ton site tu vends des choses, par exemple sur le Shopify. Tu vois, par exemple, on pourra envoyer ce message au gars de Shopify qu'on a vu tout à l'heure, c'était lui. Ou mieux, tu peux lui envoyer à lui, tu vois, il a une boutique Shopify, tu peux lui dire bonjour machin, bonjour machin. Je vois que tu viens de faire un site Shopify. J'ai trouvé des produits de niche énormes en dropshipping. Shopify, c'est souvent pour le dropshipping. Mais peu importe. Pourrais-tu me donner ton avis sur mon site Step? Voilà. Et c'est ce genre de choses où en fait tu demandes rien, tu demandes juste que le mec, par courtoisie, il aille voir ton site et qu'il te fasse un retour. Tu as 2 raisons à ça. La première, c'est que il va te générer des visites et peut-être des ventes s'il est intéressé par ton produit. 2, en plus il va te faire un retour, c'est-à-dire que le mec il va te répondre. Et ça, il n'y a pas plus génial pour te répondre. Et par exemple, quand tu envoies des emails de ton contact @tonsite.fr, quand le mec te répond là-dessus, il devient hyper opt-in, c'est-à-dire que le mec a accepté de répondre, ton adresse, etc. Donc ça c'est génial pour que les gens puissent t'écrire et que toi tu puisses te réécrire sans les importuner. Et en fait c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que là, bon alors je te le fais comme ça, je veux juste te montrer la technique, mais tu vois bien que c'est des mails que tu peux récolter. Alors on avait quoi ici? On avait
tech@you je sais pas quoi .to je sais pas quoi. Voilà, c'était tech@ machin. Hop, voilà. Et donc, tu vois, petit à petit, tu construis ta liste email. Et là, tu as probablement 2 prospects. Alors, faut pas rêver. Sur 10 emails, tu vas. Alors, déjà, tu as vu sur 10 sites, tu vas récupérer peut-être 5 ou 6 emails. Sur les 6 emails, tu vas avoir peut-être 4 emails qui vont passer. Sur les 4 emails, tu vas avoir 3 personnes qui vont voir le mail. Sur les 3 personnes, tu vas en avoir 2 qui vont cliquer. Sur les 2, tu vas en avoir un qui va te faire un retour. Donc, c'est sûr que, bon, soit tu passes des heures à faire tout ça, soit tu l'automatises. Moi, j'ai un script, j'ai des trucs pour automatiser tout ça. Je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, mais sache que je l'ai, sache qu'un jour je le remettrai sur le marché parce que je l'ai mis il y a 3 ou 4 ans sur le marché et je l'ai enlevé parce que j'avais eu trop de retours techniques, trop de trucs et ça m'avait un peu énervé. Mais en tout cas, sache qu'automatiser, c'est largement possible. Je te donnerai des pistes ultérieurement d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça, si tu le fais, tu vas générer des prospects. Pour ton site, tu vas générer des leads, tu vas catcher des emails, c'est-à-dire tu vas récupérer des emails et tu pourras leur proposer ton produit. Et là, tu vois des messages comme ça où tu dis aux personnes, par exemple, voilà, moi, je veux juste avoir ton retour, tu as l'air de t'y connaître vachement, moi j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience. Les mecs, ils vont sur ton site. Au pire, ça te génère des visites. Et donc, tu sais, c'est du ratio. Sur 100 visites, tu vas avoir peut-être 15 leads, enfin 15 emails, 15 personnes qui vont déposer tes emails. Et sur 15 personnes qui vont déposer tes emails, tu vas peut-être pouvoir vendre à 1 ou 2 personnes. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ça, c'est une façon de récupérer des emails gratuitement, de leur proposer ton produit et qu'ils deviennent acheteurs chez toi. T'as pas besoin de Facebook, t'as pas besoin de tout ça, tu vois, gratuitement, tu peux avoir ça. Et évidemment, je sais pas si tu as vu la liste, comment elle est colossale, tu vois, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, regarde bien, tu as donc une liste en .fr ici, des 6 derniers jours, mais tu as aussi les points .re, tu connais les points .re? Regarde, je te montre ce que c'est des points .re, parce que moi je connaissais pas. Bon là, t'en as pas des masses, hein, tu vois bien. Pharmacie des palmistes, .re. Voilà, moi je connaissais pas. Tu as des points PM, des points TF, des points WF et tu as des points YouTube, des points YT. Et ça peut être intéressant. Bon, alors peut-être pas sur Europe machin, mais ça peut être hyper intéressant d'avoir des trucs comme ça. Tu vois, c'est tout bête, mais tous les jours. Alors sache que le week-end, c'est là où il y en a le moins. D'ailleurs, tu vois la taille du fichier là? Hop. Ben, regarde, ici par exemple, tu en as beaucoup plus. Regarde comme c'est énorme cette liste. T'as vu le temps qu'elle a mis à se charger déjà? Regarde comme elle est énorme cette liste. Regarde ça, comment elle est énorme. Et je vais pas te faire le topo, mais t'imagines? Regarde tout ce que t'as. T'imagines? Voilà. Et donc, bon, d'où le fait qu'il te faut un robot. Mais tu sais quoi? Même si tu commences que tu connais rien, fais-le à la main, ce que je viens de te faire là. Fais-le à la main. T'en as qui bug, t'arrives pas à trouver des whiz, regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce que t'as. Ah, même sur celui-là. Regarde, je t'en prends un autre. Tu sais, je sais pas, imagine t'as un problème parce que je répondrai pas. Oui, mais moi j'y arrive pas, je sais pas quoi. Je te le dis. Parce qu'il faut un peu chercher tout simplement. On n'est pas des assistés. Donc je dis pas que tu l'es, hein, je dis juste que je vais pas répondre à tout le monde qui va pas trouver comment appuyer sur un bouton entrée, tu vois. Donc tu l'as ici. Et je sais pas, tu vois, tiens, accès formation, tiens, accédance.fr, accédance.fr. C'était lequel déjà? C'était, ça devait être celui-là. Accédance. Ah, il y avait un S ou pas? Non, dance.fr. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas. Je crois bien. Si tu vas voir qu'il va y en avoir. Non, accédance.fr. Voilà. Et là, tu vas voir, voilà. Et ben, tu vas peut-être récupérer. Tiens, regarde, hop, email, t'en as ici, numéro de téléphone, t'en as un là. Apparemment, c'est une société néerlandaise, donc bon, faut quand même faire un peu gaffe, mais c'est quand même enregistré pour une société française, hein, parce que c'est un .fr, hein, donc il va bien se passer quelque chose. Donc, tu vois, tout ça pour te dire, voilà, un nouvel email en plus. Ces gens-là, tu leur envoies, tu leur envoies les emails, tu regardes ce qui se passe, tu regardes comment ça se passe, et tu vas voir que tout seul, tu vas pouvoir générer beaucoup d'emails et beaucoup d'argent. Et t'as pas besoin d'acheter de la pub, t'as juste besoin de faire ça. Tu sais pas quoi faire de ton dimanche? Fais ça. Tu vas voir demain, tu commences à faire tes premiers euros, ok? Voilà, je t'ai donné la méthode, je peux pas te montrer plus simple, je peux pas te montrer... Alors après, je peux te montrer, c'est pas une formation, hein, je suis là juste pour te montrer, te démontrer quelque chose. Si je te fais une formation, je te la rends payante et tu voudras jamais l'acheter. Donc fatalement, voilà, tu me suis. Donc là, en tout cas, tu as une base de technique, voilà. Dans une formation, je peux t'expliquer énormément de choses en plus. Quels sont les messages à envoyer? Pourquoi certains emails sont meilleurs à prendre que d'autres? Comment les trier? En fait, une formation, c'est fait pour gagner du temps. Tu sais, je compare souvent ça à un plombier. Tu peux très bien refaire tes joints de salle de bain, tu sais, autour de ta baignoire, là, les trucs un peu dégueulasses, ou blancs, tu vois, je sais pas, ça dépend, ça dépend chez toi. Mais quand ils sont dégueulasses et que tu dois changer tes joints, si tu les as pas nettoyés, ou si c'est frite tout seul, enfin, on s'en fiche, tu peux les refaire tout seul, tu vois. Mais comment tu fais pour faire des joints? Ben, faut que tu apprennes, faut que tu achètes les trucs, faut que tu te renseignes, et tu vas y aller. Et la première fois que tu vas poser un joint, tu vas te chier. Il va pas être beau, il va pas être lisse, il va pas être machin, tu vas en foutre partout, ça va être l'orgie. Tu vas y retourner, tu vas racheter les produits, tu vas. T'as compris, voilà. Si tu achètes une formation, comment poser tes joints, comment enlever tes joints, comment les poser,
Bah en fait, ouais, tu auras payé peut-être 80 balles la formation, mais ça t'aurait économisé énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'allers-retours à Castorama, énormément de tout ce que tu veux. Et tu vois, c'est du temps que tu passes pas avec ta famille. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier qu'une formation t'achète du temps, de l'information et surtout une méthode et de la technique. Ok, je te dis ça, c'est le petit message que je passe au milieu parce que j'en ai marre d'entendre que ouais, dans les formations, on entend toujours la même chose. C'est totalement faux. Alors après, si tu achètes des formations à n'importe qui, c'est clair, je te confirme, hein, tu vas entendre que de la merde. Hein. Mais bon, voilà, après, il faut réfléchir à qui t'achète les formations. Et voilà, tu vois, il y en a sur le web, ça pullule, c'est des arnaqueurs, ils ont rien, ils te montrent des trucs, ça sert à que dalle. Oh, oublie. Là, moi, je te montre une méthode concrète. Je te vends rien, je vais pas te dire comment gagner du temps, comment machin, c'est un autre sujet. Je te montre juste la technique, je t'ai tout montré, t'as bien vu. On est allé sur la FNIC, on est allé dans produits et services, lead de nom de domaine enregistré. On est arrivé ici, on a cliqué sur une image. On est arrivé sur cette image, on a zoomé dessus parce que voilà, hop, et on a tapé ce nom de domaine dans ce qu'on appelle un WHOIS et ça nous a ressorti des informations et on a récupéré les emails, on les a classés ensuite dans un tableau et puis on est prêt à leur envoyer un message. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et oui, c'est un peu fastidieux si tu ne sais pas automatiser, etc. Maintenant, il y a des prestataires qui le font très bien. Si tu as envie que je te l'automatise, si tu as envie que c'est toi qui vois. Moi, tous les jours, sache que tout ça, moi, tous les jours, je le récupère et j'envoie un email. Donc, vu que je récupère ces emails, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire en bas. Envoie-moi un email quand je t'en envoie un. Tous les jours, tu reçois des newsletters. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Je t'envoie un message avec de la valeur tous les jours. Réponds-moi à ce mail un jour si tu as envie d'avoir l'ensemble de ce fichier et on va voir ce que je peux faire. Ok ? À une époque, je te le dis, je vendais ça 60 € par mois. C'est-à-dire, franchement, c'est pas cher payé. Pour 60 € par mois, tu as la liste de tous ces emails, tu as tout ce qu'il faut. Ok ? On verra ça dans un prochain podcast, dans une prochaine formation, une prochaine vidéo, tu verras. En tout cas, n'hésite pas à me demander si tu veux. Je peux voir, je peux t'enfiler 2-3, tu me dis ce que ça vaut pour toi. Bref, n'hésite pas à me contacter ou quoi que ce soit. Ok ? Allez, sur ce, la vidéo est finie, elle était un peu longue. Je te dis à plus, Martin, et j'espère qu'avec ça, tu vas pouvoir transformer tout ce que tu fais en or. Ok ? Allez, à plus.